Nous allons prier. Seigneur notre Dieu, nous te bénissons notre Dieu encore ce matin. Bénissons pour ces enfants, bénissons pour ta parole. Et te prions maintenant que tu puisses nous aider, Seigneur, à plonger nos regards dans cette parole de vérité. Seigneur, comme ça a été encore récité, comme c'est écrit, eh bien, ouvre nos yeux afin qu'on contemple les merveilles de ta loi. Merci pour ta grande fidélité, Seigneur, et ta grande bonté envers nous. Et sois béni encore ce matin, au nom du Seigneur Jésus. Amen. Amen. On va aller dans le livre des Proverbes ce matin. Proverbe 16, 33 pour commencer. Proverbe 16, 33. Donc le livre des Proverbes, c'est un recueil de proverbes, donc c'est un peu spécial à lire, c'est pas vraiment comme une lecture, à part certains chapitres où il y a une construction vraiment du chapitre. Sinon on a l'impression que c'est plein de proverbes jetés un peu à la volée comme ça, les uns à la suite des autres, n'est-ce pas? Mais c'est la parole de Dieu. Et ici, donc en Proverbe 16, 33, il nous est dit « On jette le sort dans le pan de la robe, mais toute décision vient de l'Éternel. » Donc ça peut paraître un petit peu curieux peut-être. C'était leur manière de tirer au sort, tout simplement. Quand il dit on jette le sort dans le pan de la robe, il y aurait beaucoup de choses à dire, mais on ne va pas s'étendre là-dessus. On va dire voilà, simplement, on va dire que c'est une coutume à eux, c'est comme ça qu'ils faisaient, pour trancher quelque chose, quand il fallait décider, pour choisir au sort, ils jetaient quelque chose dans le pan de la robe, et suivant le résultat que ça sortait, ça voulait dire oui ou non. Aujourd'hui, on jette une pièce en l'air, on dit pile ou face, tac, on jette, face, voilà. Pour trancher, ou on fait un shifumi, là, pierre, feuille, ciseaux, si vous voulez. Voilà, On a chacun ses coutumes suivant les époques, n'est-ce pas? Néanmoins, ici, vous avez ce proverbe qui dit ça. Voilà. On interroge le hasard, quelque part, c'est un peu ça l'idée. On interroge le hasard, mais toute décision vient de l'Éternel. Alors, j'aurais pu prendre d'autres versets dans la Bible, bien évidemment. Mais voilà, je voulais aller dans les proverbes ce matin. Il n'y a pas de hasard. Je ne sais pas si vous croyez au hasard, mais en tant qu'enfant de Dieu, quand on ouvre la Bible et qu'on lit la parole de Dieu, le hasard n'existe pas. D'accord? Alors, Dieu nous laisse une certaine liberté. C'est ce qu'on voit dans la Bible. On a une liberté de choix. On peut choisir. On peut choisir plein de choses. Vous pouvez choisir comment vous allez vous habiller ce matin. Vous pouvez choisir plein de choses, n'est-ce pas? Dieu nous laisse une certaine liberté d'action, une liberté de choix. Mais c'est toujours lui, et ça la parole le dit, c'est toujours lui qui a le dernier mot. Toujours, sans exception. Il n'y a pas de hasard. On n'est pas sur la terre par hasard. Ça, la Bible nous l'enseigne dès les premières pages de la Bible. Vous lisez, dès la première page, il est dit « Dieu créa les cieux et la terre ». Dieu a créé tout l'univers, tout ce qu'on connaît. Et Dieu créa après Adam. Puis après, il a créé Ève, n'est-ce pas? Il n'y a pas de hasard. On n'est pas sur la terre par hasard. Et si on est né à l'époque à laquelle on est né, ce n'est pas non plus un hasard. D'accord? C'est pas parce que nos parents, ils ont eu un coup de bol et puis on est arrivé. C'est pas vrai ça. Peut-être eux, ils ont pensé ça peut-être. À des vues humaines, n'est-ce pas? Mais c'est faux. C'est faux. Il n'y a pas de hasard. Toute décision, ici il est dit, toute décision vient de l'Éternel. Si nous sommes vivants ce matin, si nous respirons, si nous sommes venus même remplir ces chaises là ce matin, on n'est pas là par hasard. Ça n'existe pas ça. On est là parce que Dieu l'a voulu. Parce que c'est la volonté de Dieu. Dieu nous a conduits à être là, d'une manière ou d'une autre. Il y a plein de circonstances dans nos vies, pour chacun, qui ont fait qu'on soit ici. C'est M. Bartholomew dans sa prière, il disait on est venu de loin, pour certains, et voilà, il n'y a rien qui nous aurait rassemblés, on vient peut-être de loin, mais ce n'est pas un hasard si on se retrouve tous ici ce matin, et si on est là. C'est parce que toute décision vient de l'Éternel. Et c'est vraiment quelque chose qui revient dans toute la parole, quelque chose qu'on ne doit pas oublier en tant qu'enfant de Dieu. Parce que il y a la vie, après on court à droite, on court à gauche, il se passe des choses dans notre vie aussi, qu'on attribue parfois même involontairement au hasard. On se dit, j'ai eu plein d'imprévus cette semaine. Je ne sais pas si vous avez eu des imprévus cette semaine.
Je sais pas si vous avez des semaines sans imprévu, plutôt, c'est dans ce sens-là. Si vous avez des semaines sans imprévu, je vous envie quelque part. Je sais pas si c'est possible. Hein. Il y a toujours des imprévus, n'est-ce pas? Ah là là, ça c'était pas... Il n'y a pas de hasard. Il n'y a pas de hasard. Toute décision vient de l'Éternel. Et nous devons avoir conscience, au plus profond de nous, nous qui sommes enfants de Dieu, on doit avoir conscience que nos vies sont entre les mains du Seigneur. Et que c'est lui qui dirige nos pas. Il y a des versets qui le disent aussi. On va y revenir après peut-être. Mais voilà. C'est lui qui dirige nos pas. Et si on est enfant de Dieu, vous avez ces versets dans le Nouveau Testament, où il est dit que l'Esprit de Dieu en nous aide à prier, par exemple, etc. Il y a plein d'autres choses. Mais voilà, nous sommes conduits aussi par l'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu qui vit en nous conduit, nous guide et nous dirige dans les projets, dans le plan de Dieu pour nos vies. Mais tout ça, ça appartient à Dieu. Et il n'y a pas de hasard dans nos vies. On rencontre des gens par hasard. Eh bien, c'est pas par hasard. C'est Dieu qui a voulu qu'il y ait des rendez-vous. C'est Dieu qui a voulu qu'il y ait des rendez-vous. C'est comme ça. C'est Dieu qui place. Et on doit en être conscient chaque jour. Bon, ça, c'est pour les choses... voilà. Après, il y a des choses qui sont plus dramatiques aussi dans notre vie. Il y a des personnes qu'on perd aussi. Il y a des personnes qu'on perd. Il y a... Ah, si on peut éteindre le... Hop là. Désolé. Je préfère attendre. Et voilà, donc dans notre vie, voilà, il y a des hasards, on va dire, des hasards, entre guillemets, puisqu'il n'y en a pas. Mais Dieu intervient et waouh. Parfois, c'est plus difficile à encaisser, n'est-ce pas? On préfère y voir un coup du sort plutôt que d'y voir la main de Dieu. Mais Dieu, il sait ce qu'il fait. C'est Dieu qui intervient. Comme je disais, voilà, parfois on perd des personnes qu'on aime autour de nous, dans la vie, sur le chemin de la vie, on en perd. Il n'y a pas de hasard. Dieu tient tout dans sa main. Il sait ce qu'il fait. Il sait ce qu'il fait. J'aimerais vous emmener dans d'autres proverbes. Proverbe chapitre 16, toujours. Vous avez le premier verset, Proverbe 16, 1. Les projets que forme le cœur, 16, 1. Les projets que forme le cœur dépendent de l'homme. Mais la réponse que donne la bouche vient de l'Éternel. Vous avez aussi le verset 9. Le cœur toujours du même chapitre, verset 9, Proverbe 16, 9. Le cœur de l'homme médite sa voie, mais c'est l'Éternel qui dirige ses pas. Et un peu plus loin, un Proverbe 19, 21. On a sensiblement la même chose aussi. Proverbe 19, 21. Il y a dans le cœur de l'homme beaucoup de projets, mais c'est le dessein de l'Éternel qui s'accomplit. Dans ces trois versets, il est question du cœur de l'homme, n'est-ce pas? Il y a le cœur de l'homme. Et le cœur de l'homme, il n'est pas inactif. Il a des projets. Le cœur de l'homme, il a des idées. Il a des envies aussi, pour l'avenir notamment. Voilà, il imagine des choses pour l'avenir. Il s'imagine comme ci, il s'imagine comme ça, faire ceci, faire cela, construire ici, détruire par là. Voilà, l'homme, il a des projets. Et ça, c'est le cœur de l'homme. Et c'est ce qui est dit dans ces proverbes-là. Le cœur de l'homme médite les projets. Le cœur de l'homme conçoit des choses. Se projette en avant. Et c'est une faculté que nous avons en tant qu'être humain, voilà, d'être capable de se projeter en avant, d'aller vers l'avenir. Mais, à chaque fois vous avez mais c'est l'Éternel qui dirige ses pas. Mais c'est l'Éternel qui conduit. Je ne sais pas, quand vous étiez plus jeune, beaucoup plus jeune, quand vous étiez plus petit, vraiment petit, et que vous vous demandez, plus tard, tu voudras faire quoi? Je ne sais pas ce que vous avez répondu, on avait des projets, n'est-ce pas? Moi, j'en avais plein, j'ai changé plusieurs fois, archéologue comme Indiana Jones, j'avais plein d'idées. Voilà, il y avait plein de choses, Hier, j'y pense, parce que hier, j'étais à une compétition de badminton avec les muels, et puis il y avait le coach qui m'avait accompagné la dernière fois, qui était là et qui me disait, lui, il y avait un ado qui était grand, il avait 14 ans, je pense, 14-15 ans, et il dit, lui, c'est le pâtissier. Je dis, pourquoi tu l'appelles le pâtissier? Et il me dit, mais quand il était petit, il arrêtait pas de dire, moi je vais être pâtissier, moi je vais être pâtissier, moi je vais être pâtissier. Il me dit, bon là, ça fait des années que je ne l'ai pas vu, si je pose la question, je ne suis pas sûr qu'il me dise toujours pâtissier. Mais on a plein de projets,
Et aujourd'hui, on regarde en arrière, si... On en est où? Hein? On en est où? Alors, il y en a qui arrivent, hein, des fois, voilà, il y en a qui arrivent. Mais bien souvent, hein, pour la plupart, bien souvent, surtout quand on est au Seigneur, hein, on fait des virages et parfois même demi-tour. Hein, parce que le Seigneur intervient et le Seigneur montre, le Seigneur dirige, le Seigneur conduit. Hein, le Seigneur conduit. Alors, si on avait dû décider à l'avance, on n'aurait peut-être pas choisi de prendre le chemin qu'on a choisi d'ailleurs. Hein. Quand on voit ce qu'on a pris des fois dans la tête, on se dit, ouf, Seigneur, là, voilà. Mais c'est le Seigneur, et on doit en avoir conscience. Hein. C'est notre foi là qui est en jeu. Hein. Mais c'est le Seigneur qui a dirigé nos pas pour nous amener là où nous en sommes aujourd'hui. C'est pas fini. Il y a encore la suite. Hein. Il y a le passé, ce qu'on a vécu. Mais il y a tout ce qui est encore devant nous. Pour la durée que le Seigneur, encore une fois, décidera. C'est lui qui décidera, c'est pas nous. Hein. C'est lui qui décidera combien de temps on va encore vivre sur cette terre jusqu'au moment où il nous prend, où il revient nous chercher, peu importe, mais dans tous les cas, on est réunis avec lui. Et ça, c'est le meilleur, hein, comme dit l'apôtre. Mais en tout cas, voilà. On a plein d'idées, hein, on a plein de projets, on a plein de choses dans notre cœur. Mais il ne faut pas oublier une chose. Celui qui dirige nos vies, celui qui dirige même le monde, hein, parce que c'est pareil, les grands de ce monde, ils ont plein d'idées. Ils ont plein de projets. Hein. Il y en a, hein. Il y en a. Bon, il y a des faux projets, il y a des vrais projets, peu importe. Mais il y en a plein. Mais qui conduit toute chose? La Bible est claire. C'est Dieu qui règne. C'est Dieu qui décide. Dans la parole de Dieu, vous avez un exemple qui est, on va dire, très frappant. Vous avez l'exemple avec l'histoire de Joseph, n'est-ce pas? Ah, les frères de Joseph, ils avaient des idées. Hein. Ils n'avaient pas les meilleures idées du monde, d'ailleurs. Hein. C'est... On va le tuer. On va le tuer. Ah, il y a un des frères quand même qui a dit on va pas le faire nous-mêmes, on sait pas trop, hein. Donc ils l'ont jeté dans un puits, et puis vous savez ce qui s'est passé, ils l'ont vendu, hein, comme esclave, en se disant bon, s'il meurt, ce sera pas notre faute à nous vraiment, hein, quelque part. C'était le plan de l'homme, c'était les projets dans le cœur de l'homme, hein. Et si vous avez lu la fin de l'histoire, vous savez que Joseph leur dit, hein, vous aviez médité de me faire du mal, hein. Mais Dieu l'a changé en bien. Et quand on voit Joseph qui part avec cette caravane d'esclaves, on n'aurait pas misé le plus petit centime, n'est-ce pas, pour dire qu'il serait à la tête de toute l'Égypte quelques années plus tard. Personne ne l'aurait fait. Hein. Mais ce sont les plans et les projets de l'Éternel. De la même manière qu'après, quand ils étaient esclaves en Égypte, personne n'aurait dit qu'ils auraient pu partir comme ils sont partis. Chargés d'or et de biens. Hein, c'est l'Éternel à diriger. Et là, dans ce cadre-là, dans le cadre de la sortie d'Égypte, hein, c'est là qu'on a l'application d'un proverbe aussi qui dit que Dieu tourne le cœur du roi à droite et à gauche. Il incline à droite et à gauche le cœur du roi, hein, comme un fleuve qu'on inclinerait à droite et à gauche. Hein. C'est ce qu'il a fait avec Pharaon, n'est-ce pas aussi, hein, pour conduire son peuple. Mais tout ça, pour qu'on ait pleinement conscience que toute réponse, hein, vient de la bouche de Dieu, que c'est lui qui dirige toute chose, et qu'il n'y a pas de place dans nos vies, en tout cas à nous, enfants de Dieu, on en a conscience et on le sait, il n'y a pas de place pour le hasard. Pour les bonnes choses, comme pour celles que nous considérons comme mauvaises qui nous arrivent. C'est plus dur pour les mauvaises choses, hein, pour ce qu'on considère comme mauvais dans notre vie, les choses difficiles. Mais l'Éternel est là. Et c'est lui qui dirige nos pas. Alors, est-ce qu'on peut tout comprendre? Proverbe 20, 24. Est-ce qu'on peut tout comprendre de ce qui nous arrive? C'est Dieu qui dirige tout, ça on le sait. Est-ce qu'on peut tout comprendre? Ben non, on ne peut pas tout comprendre. En tout cas pour l'instant. On ne peut pas encore tout comprendre. Proverbe 20, 24. C'est l'Éternel qui dirige les pas de l'homme, mais l'homme peut-il comprendre sa voix? Peut-il comprendre sa voix? On ne peut pas tout comprendre. Dieu, dans la Bible, nous a donné suffisamment de lumière et de promesses pour qu'on ait confiance. D'accord? Il a tout fait, il a tout donné, juste pour qu'on ait confiance en lui. Mais on ne comprend pas tout ce qui nous arrive. On ne comprend pas tout ce que nous vivons.
peut-être que, et on aime à croire que quand on sera avec le Seigneur, n'est-ce pas, on aura les réponses à nos questions, ou peut-être qu'on n'aura plus de questions, tout simplement, à poser. Ça, on verra ça. Probablement, on n'aura plus de questions. Hein. En tout cas, ce sera différent. Mais en attendant, nous vivons des choses parce que l'Éternel dirige nos pas dans ces sentiers-là. Des sentiers que nous, on n'aurait pas empruntés, parfois, même souvent. Hein. On n'aurait peut-être pas choisi ce sentier-là. Mais le Seigneur nous y a conduits. Que ce soit personnellement, que ce soit en famille, que ce soit même en assemblée, parfois, carrément. Hein. Le Seigneur nous conduit dans un endroit et on a l'impression d'être dans le désert et de tourner pendant 40 ans sous le soleil. Hein. C'est dur. Hein, c'est dur. On ne peut pas tout comprendre. La Bible est claire. Nous savons, si nous sommes enfants de Dieu, nous le savons, toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Ça, nous le savons. C'est une promesse que nous avons et c'est une révélation, si vous voulez, que nous avons. Je ne comprends pas ce qui m'arrive, mais je place ma foi dans ce que dit le Seigneur. Ce qui m'arrive, c'est pour mon bien, même si je ne comprends pas. C'est pour mon bien. Alors la Bible ne nous encourage pas à être fataliste, hein, vous savez. C'est pas de la fatalité. On n'est pas fataliste. On a la foi, c'est pas pareil. On a confiance en Dieu, c'est pas la même chose. Hein. Les gens fatalistes, c'est comme ça, c'était écrit, ça devait arriver. Et puis voilà. Non, c'est pas la manière dont Dieu nous appelle à vivre. Hein. La manière dont Dieu nous appelle à vivre, c'est « je ne comprends pas, mais ma vie est entre les mains de Dieu, alors je lui fais confiance. Hein, il est mon berger, et je sais que même si je passe dans la vallée de l'ombre de la mort, et parfois c'est ça, hein, c'est la vallée de l'ombre de la mort, les sentiers dans lesquels nous sommes conduits à passer, c'est, vous savez, la vallée de l'ombre de la mort, ça frôle, hein, c'est l'ombre de la mort qui passe. On la voit passer, on la sent, hein, elle est là. C'est, si vous voulez, une illustration, mettez-vous sur l'autoroute debout, au milieu, entre les deux voies, là, le faites pas, surtout, hein, les enfants, ne pas reproduire à la maison. Mais vous mettez debout et vous avez les camions et les voitures qui passent, là vous êtes dans la vallée de l'ombre de la mort, c'est ça la sensation. Hein, vous êtes dans la vallée de l'ombre de la mort. Et parfois il y a des circonstances dans nos vies, on a l'impression d'être dans la vallée de l'ombre de la mort. Hein. Mais il dit, hein, dans le psaume 23, il le dit, hein, je ne crains aucun mal. Et c'est ça, hein, que nous sommes appelés à vivre par notre foi, par la confiance que nous plaçons dans notre Dieu. C'est je me tiens debout et je ne crains aucun mal. Pas parce que je suis un super-héros, mais parce que le Seigneur Jésus, il est mon berger. Il est celui qui est là et qui me garde. Celui qui me conduit, justement, hein, près des herbes vertes, hein, près de l'eau fraîche, près de tout ce qui est paisible, loin, justement, de toutes ces choses-là. Hein, il me conduit. Il me conduit. Alors c'est pas toujours évident à vivre, hein. C'est pas toujours facile. Et puis surtout, vu que le cœur de l'homme, il aime méditer, il aime cogiter, il aime tourner les choses dans tous les sens, on a envie toujours d'avoir des réponses à nos questions. Hein. Pourquoi ? Ça c'est une question qui est humaine, hein. C'est dans notre cœur, on a toujours envie. Pourquoi, Seigneur ? Je ne comprends pas pourquoi. Et la Bible nous encourage à poser la question au Seigneur. Ça c'est clair. Vous ne trouvez pas un verset dans la Bible où il est dit qu'on ne doit pas demander au Seigneur pourquoi il se passe ça. Hein, vous avez même des prophètes comme Habakkuk par exemple qui ne comprend pas ce qui se passe, qui est choqué par des circonstances et des situations et qui passe son temps à dire pourquoi, Seigneur, et pourquoi ? Et Dieu lui répond. Alors il lui répond pas toujours comme lui il aurait voulu avoir la réponse, n'est-ce pas ? Mais il lui répond. Et puis vous avez Job. Hein ? Job qui pendant toute son épreuve ne cesse de crier « Pourquoi ? Pourquoi moi qui suis innocent, je suis atteint par le malheur que tu m'envoies, Seigneur ?» Hein, et tout le temps. Et pourquoi ? N'est-ce pas ? Donc on a le droit de demander pourquoi, Seigneur. Mais on doit rester dans la confiance, dans la foi. Et Job, malgré tout, si on prend l'exemple de Job, malgré tout, à la fin, Dieu rend ce témoignage de Job. Il n'a pas parlé mal de moi. C'est plutôt quand il reprend les autres, il dit
Vous n'avez pas fait comme Job, mon serviteur. Vous avez parlé mal de moi. Hein. Mais c'est le témoignage que Dieu peut rendre à Job après. Dieu avait confiance en Dieu, même s'il ne comprenait rien de ce qui se passait. Mais il savait que sa destinée, sa vie, sa marche, son souffle de vie était dans les mains de Dieu. Et même quand Job aspire à mourir tellement sa vie est difficile, c'est justement à Dieu qu'il le dit. Il dit, pourquoi tu ne me permets pas de mourir ? Il a conscience jusqu'au bout que sa vie, elle est entre les mains de Dieu et que c'est Dieu qui décide du moment et du temps. Alors bon, après, voilà, vous connaissez la suite de Job, on ne va pas s'étendre sur Job. On revient sur ce premier verset. Proverbe 16, 33. On jette le sort dans le pan de la robe, mais toute décision vient de l'Éternel. Et on va lire Proverbe 16. Pardon, j'ai perdu mon... Ah oui, voilà. Proverbe 16, 3, pardon. Proverbe 16, 3. Il n'est pas mauvais d'avoir un cœur qui cogite, des projets, d'anticiper sur l'avenir. D'ailleurs, en Jacques, il est dit, malheur à ceux qui disent « nous ferons ceci, nous ferons cela ». Dites plutôt « si Dieu veut, nous ferons ceci et nous ferons cela ». Il ne dit pas « ne dites rien ». Il ne dit pas « ne dites rien ». Il dit « c'est bien, faites vos projets, mais rajoutez si c'est la volonté de Dieu. Si Dieu me conduit par là. » Et vous avez ce beau proverbe là, Proverbe 16, 3. « Recommande à l'Éternel tes œuvres et tes projets réussiront. » Nous qui connaissons le Seigneur, qui savons qui il est, nous qui avons conscience que rien n'arrive par hasard. Il n'y a pas de hasard. Si je suis pressé et que je tombe sur un tracteur sur la route qui roule à 20 à l'heure et que je suis vraiment pressé, il n'y a pas de hasard. Je ne dois pas m'énerver, je ne dois pas m'impatienter. Il n'y a que moi que ça arrive, ça. Il n'y a que moi. Mais il n'y a pas de hasard, ok ? Si on en est conscient, si on en est convaincu, alors recommandons, comme c'est écrit là, recommandons nos projets à l'Éternel. Remettons nos journées entre les mains de Dieu. Parce que la question, c'est pas de savoir est-ce qu'on va avoir un imprévu, mais plutôt combien on va en avoir, je ne sais pas. Mais il va se passer des choses qu'on n'a pas prévues, qui nous surprendront, qui, en bien comme en mal parfois. En tout cas, c'est comme ça qu'on le perçoit. Remettons chaque journée entre les mains de Dieu. Chaque jour, on se lève et on dit Seigneur, aujourd'hui, je ne sais pas où tu vas m'emmener. Moi, j'ai prévu ça. Je ne sais pas où toi tu vas m'emmener, Seigneur. Mais aide-moi à comprendre aujourd'hui, dans ce que je vais vivre, et à accepter aussi dans ce que je vais vivre, qu'il n'y a pas de hasard, Seigneur. Que tu conduis les choses. Vous savez, quand on en a conscience, par exemple pour le témoignage, quand on doit témoigner à quelqu'un, vous savez, c'est quand on en a conscience, quand on est sensible à ces choses-là, on le perçoit en tout cas. On le voit, on le sait. On croise quelqu'un qu'on n'a pas vu depuis un petit moment, on le croise, et au fond de nous, parce qu'on a le Saint-Esprit, au fond de nous, on le sait. C'est pas un hasard si je le croise aujourd'hui. C'est pas un hasard. Pas du tout. C'est le Seigneur qui le veut. Et souvent, dans le contexte du témoignage, on est saisi au fond de nous, on le perçoit, on le sait. C'est pas un hasard. Ma voiture tombe en panne la mauvaise semaine. C'est la mauvaise semaine. La semaine d'après, c'était bien. Enfin, on croit que ça aurait été mieux la semaine d'après, mais on n'est pas la semaine d'après. La semaine d'avant, on sait, peut-être ça aurait été mieux. C'est pas un hasard. Il n'y a pas de hasard. On croise des personnes, il n'y a pas de hasard. Ok ? Il n'y a pas de hasard. On est conduit par le Seigneur. En tout cas, si on n'en a pas conscience,
si on n'en prend pas conscience chaque jour, on n'est pas lucide quand le Seigneur intervient. Et on n'a pas cette sensibilité qui permet de percevoir, ce discernement, si vous voulez l'appeler comme ça, qui permet de percevoir, là il y a quelque chose du Seigneur qui est en train de se passer. Il y a quelque chose du Seigneur. Je ne vais pas aller plus loin ce matin, vous avez compris l'idée de toute façon, et je vous encourage à reméditer vraiment sur les proverbes qu'on a vus là, mais il y en a d'autres, cherchez dans la parole. Vous verrez le nombre de proverbes et le nombre d'exemples bibliques aussi, on pourrait en prendre plein. Des exemples bibliques où l'homme avait des idées, où l'homme s'est projeté dans des choses, et l'Éternel a conduit différemment. L'Éternel a incliné à droite, incliné à gauche. Il nous a amenés sur le chemin qu'on n'aurait pas pris. On aurait pris celui qui était tout plat, qui descendait un peu, tout vert, et on se retrouve dans un sentier qui monte et rocailleux. Parfois, pas toujours, parfois. Mais on a confiance que, si c'est là que le Seigneur Jésus est passé devant nous, c'est là qu'on doit suivre. C'est là qu'on doit aller. C'est là qu'on doit aller. On va prier pour terminer. Seigneur, notre Dieu, ce matin, nous voulons proclamer que nous t'appartenons et que nous avons conscience, Seigneur, que nos vies dans les moindres détails, Seigneur, t'appartiennent, sont entre tes mains et sont à toi. Notre Dieu, nous sommes convaincus que rien ne se passe par hasard dans nos vies, dans nos journées, dans nos semaines. Nous sommes convaincus, Seigneur, que rien ne se passe par hasard. Parce que tu as promis que tu dirigerais nos pas. Tu as promis que tu nous conduirais, que tu serais ce bon berger. Seigneur, nous te prions que tu nous aides à avoir conscience et à nous reposer sur toi, Seigneur. Pour nos projets, pour nos idées, pour nos plannings, en toutes choses, parce que tu es le grand Dieu qui règne. Et tu règnes sur nos cœurs, tu règnes sur les circonstances de nos vies, tu règnes sur tout ce qui nous arrive, que ce soit le deuil, que ce soit la maladie, que ce soit les difficultés diverses et variées, Seigneur. Même les choses les plus difficiles auxquelles nous pouvons être confrontés. Nous savons, nous, tes enfants, que tu règnes sur ces circonstances, Seigneur. Et nous te disons merci. Merci parce que si dans ces circonstances-là, tu n'étais pas notre appui, notre berger, notre rocher, que serions-nous, Seigneur? Où serions-nous? Et nous te rendons grâce pour ce Dieu de fidélité que tu es jour après jour. Merci, Seigneur, parce que nous ne sommes pas là par hasard. Nous sommes là parce que tu l'as voulu, parce que tu nous aimes, parce que tu as des projets, c'est vrai, de paix pour nous. Et nous savons que un jour, nous serons dans ta présence, transformés, glorifiés, à la perfection, et pour toujours. Nous savons que ça, c'est le but final, Seigneur. Ça, nous le savons. Garde-nous, Seigneur, dans la confiance en toi, chaque jour et dans chaque circonstance, que nous puissions être fermes, Seigneur, dans notre foi et notre confiance en toi. Et nous te bénissons, au nom du Seigneur Jésus. Amen.